Là, Alors, Clotilde, Valérie, bonjour. oui. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Clotilde. Bonjour. Ça Bien, va? C'est bien qu'on s'entend, hein? Je suis écoute, contente. J'espère que ça va ça rester. va Oui. toujours, ça va toujours. Clotilde, on t'écoute. Donc, moi, je voulais vous demander, déjà, la première des choses, c'est que je me sens toujours très, très, très mal dans ma peau. Ce qui veut dire, j'ai toujours mal au ventre quand je suis au travail. Mais ce matin, je suis partie avec un mal de ventre horrible. Et un doigt de pied, vous savez, j'ai un orteil qui me fait mal, mais il pompe, ouais, il pompe. Comme quand vous avez des points de suture, vous voyez, ça pompe comme ça. Ça fait mal, quoi, c'est horrible. Et j'ai commencé le boulot comme ça ce matin et ça fait déjà 2, 3 jours que ça m'est arrivé la semaine dernière. Et franchement, c'est pas agréable, hein. Moi, je suis là pour aider les clients, pour un soutien, que ce soit moral ou physique. Et je viens, moi, je suis mal, donc je vais pas montrer que j'étais mal, mais Ces j'ai pris des douleurs dans le cachets. ventre, ces douleurs dans le ventre, elles sont récentes. Elles durent simplement depuis Ouais, 3 jours. ouais. Non, j'avais déjà ça avant de passer par la session. J'avais déjà ça. Des fois, ça m'arrive. À un moment, ça m'arrivait plus du tout. D'accord. Ça revient, ça repart pendant des semaines et ça revient. Je sais pas, ça fait bizarre, ça me fait mal tout le ventre. Je suis vraiment pliée en deux à des moments, hein. Et après, c'est le doigt de pied qui commence à faire mal, quoi. Ok. Moi, c'est pas les ongles, c'est pas la peau dure. Vous voyez, parce que tout ça, j'enlève pour éviter qu'avec la chaussure, ça frotte. Mais c'est carrément le doigt de pied, hein. Je sais pas ce que c'est. Ça fait des mois maintenant que j'ai ça. Je me dis toujours que ça va passer, quoi. Je sais pas. Donc, il y a ça. Il n'y a pas seulement ça, hein. Donc, le ventre, il est toujours gonflé. On dirait que je suis enceinte. Ça, c'est pas normal non plus. Je digère pas bien. Enfin, je sais pas, j'ai des problèmes. Mais tout est lié au stress. Aurore, le stress, c'est horrible chez moi. Ça me bloque tous les organes, j'ai l'impression, hein. Je suis pas bien dans ma peau. Je n'ai pas d'appartement. J'ai pas une vie, entre guillemets, comme tout le monde, hein. Je veux dire, j'ai 50 ans bientôt. Je suis encore chez mes parents avec 3 enfants et j'avance pas, quoi. Je rencontre toujours des gars qui sont chelous, ça veut dire chelous, comment on peut dire ça, qui sont pas nets ou alors des diables. Et ça, j'ai plus envie de rencontrer, je vous l'ai dit. Tous les gars actuellement, depuis ma séparation du père de mes enfants, j'ai rencontré que des diables qui avaient quelque chose, l'aspect d'un diable. C'est malheureux à dire, mais je suis obligée de le dire. Mais franchement, quand j'en parle, j'en ai encore la chair de poule parce que Qu'est-ce que ça veut j'ai dire? vu des, Qu'est-ce que ça veut dire au j'ai vu, juste? ça veut dire que j'ai vu des choses en ces gars que même moi, j'aurais jamais pensé un jour devoir voir ça, quoi. J'ai vu des yeux rouges dans le noir du gars, hein, le gars qui était avec moi, il était couché avec moi, il est venu vers moi, il avait des yeux rouges, quoi. J'ai jamais vu ça. Enfin, je veux dire, avant, je l'avais jamais vu, quoi. Et ça, c'était un gars et l'autre. Bon, c'est un petit peu bizarre à expliquer, c'est un peu dur à dire, mais il a déballé son truc et j'ai vu la queue du diable. Ça veut dire un gros truc qui sortait, quoi. Autrement dit, Et j'ai pas. à la place de son pénis, tu as vu une sorte de queue, c'est ça? Ben oui, mais je suis partie en courant. J'ai repris ma voiture, j'ai taillé, À hein. quoi Moi, ça j'ai eu peur, hein. ressemblait? À quoi ça ressemblait? Ça ressemblait, ça ressemblait à un pénis, mais en beaucoup plus long, énorme, vous voyez, un truc vraiment. Et ça partait, voilà, comme une queue. Moi, et dans ma tête, j'ai comme vu la queue du diable, quoi. Ça ressemblait à ça. Et la pointe, elle était comment? La pointe, elle partait assez fine vers devant. Donc ça n'avait pas la forme d'un pénis masculin. Non, pas vraiment. Mais cette personne, c'était un autre gars, mais cette personne, j'avais vu son pénis, son vrai pénis. Donc, il avait un pénis. Vous voyez ce que je veux dire? Et une autre fois, dans la voiture, il a déballé. Tu l'avais déjà vu nu et c'était pas à ça qu'il ressemblait. Pas du tout. Et la même personne, j'ai vu ça. Et je ne suis pas folle, hein, je veux dire, je l'ai vu de mes yeux, quoi. Je suis partie en courant, en pleurant. Alors, je voulais plus voir le gars et après, il m'a fait plein d'ennuis. Apparemment, à cause de moi, il a planté sa voiture parce que quand il est parti, il pleuvait et puis sur l'autoroute, il a roulé trop vite et il s'est pris un truc et enfin, sa voiture était épave. Lui, il avait rien, comme par hasard. Et
ensuite, il s'est vengé. J'ai cassé aussi, il m'a fait casser. Enfin, la première voiture, c'est les enfants, un enfant qui me l'a planté devant un poteau, un lampadaire, devant un truc d'électricité où mon fils avait travaillé, et c'était un des jumeaux qui a 18 ans actuellement. Et lui, il était avec, mais il était accidenté. Donc, c'est pas lui qui a roulé, mais c'était les copains avec qui il était, vous voyez. Et comme ils voulaient arrêter, comme ils ont pris la voiture à l'intérieur de la maison, ils ont pris la clé, le gamin. Tu es toujours avec cet homme aujourd'hui ou pas, Clotilde? Écoutez, non, je fais tout pour l'éviter. Écoutez, j'ai du sel sur moi, vous voyez, j'ai plein de trucs. J'ai que des choses bénies sur moi, j'ai des bracelets, non, j'ai que ça, je vis dans la peur, je vous le dis. La J'ai peur planté de quoi? l'année, Qui revient? qui me fasse, oui, qui reviennent ou qui peut encore faire des choses sur moi, vous voyez, qui peut me manipuler ou qui peut, parce que j'ai eu un accident l'année dernière, je vous ai expliqué, ça c'était aussi louche. Ma voiture était épave, j'ai eu un malaise au volant, j'ai perdu conscience, je me suis carrément et ça m'est bon, c'était la fatigue, je pense aussi, parce que j'avais beaucoup rangé pendant les vacances mes affaires pour le déménagement. Je voulais prendre un appartement. Et quand je suis partie au travail, eh ben, j'ai travaillé chez un client. Quand j'ai repris la voiture à 1 heure, hein, j'avais mangé tout. Enfin, j'avais pratiquement pas beaucoup mangé aussi. Hein. Et j'ai repris la voiture et je suis allée chez l'autre client. Et c'est là que c'est arrivé. Sur la route, d'un client à l'autre, sur la route, j'ai planté toute ma voiture. Ça veut dire que je suis rentrée dans un bahut de camion. Et je suis rentrée dans un bahut d'un camion. En sortant d'une forêt, il y avait un bahut sur un trottoir. Et je me suis prise bahut, mais je me rappelle de rien. J'étais plus moi-même. J'étais partie. Moi, j'étais bien. J'étais partie, je sais pas où. J'étais bien. Je dormais. C'est comme si je partais là-haut, mais je partais pas là-haut, hein, parce que je me suis réveillée, j'ai vu ma voiture. Moi, j'ai eu conscience. Attends une seconde. Cette relation, elle a duré combien de temps avec ce type? Elle a duré pas un an. Pas un an. Mais pourquoi aujourd'hui, il revenait toujours. Après cette scène où tu l'as vu comme ça, morphologiquement un peu bizarre, est-ce que tu l'as revu? Est-ce que tu lui as reparlé? Oui, parce qu'il me manipulait. Je sentais bien qu'il me manipulait. Je sentais bien qu'il me faisait venir, voyez. Quand il m'appelait, je sautais, j'allais partout. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Comme si j'oubliais les choses que je voyais, quoi. Clotilde, tu as eu des relations intimes avec lui? Mais oui, c'est ça, malheureusement. C'est à ce moment-là que tu voyais les yeux rouges ou c'était un autre moment? Non, ça, c'est pas le même. Hein. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même type. Ah non, celui-là, c'est un autre. Celui-là où j'ai vu les yeux rouges et la queue du diable, c'est deux personnes différentes. Hein. Pour vous dire, j'ai vu 2 fois. Deux fois. Bien. Je te laisse continuer dans les points de référence, d'accord? Pour qu'on avance, d'accord? D'accord. Donc là, j'ai rencontré, c'est pour vous dire, regardez maintenant, Aurore, j'ai rencontré quelqu'un, un Gilles. J'ai rencontré un mariage où j'étais chantée. Je suis à la chorale, je chante. Et je lui ai pas donné mon numéro de téléphone. Il voulait mon numéro de téléphone parce que je lui avais donné mon numéro, mais entre-temps, j'ai changé à cause de lui, là. Et celui-là, il habite dans mon village. Et c'est le père d'un copain à mon fils. Enfin, ça, c'est le papa d'une copine à mon fils qui a le même âge. Vous voyez? Du village. Et je vais pas donner, j'ai tellement eu peur, je me suis dit peut-être c'est même pas lui. Vous voyez, le film que je me fais, c'est même pas lui, c'est l'autre qui est derrière lui. Vous voyez? Est-ce que c'est possible? Bien. Que lui peut se transformer. De toute façon, c'est un homme qui peut se transformer, il peut se mettre dans une autre personne et vous croyez que c'est cette personne, mais c'est pas elle. Ok. Bien, on va travailler sur ça. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose, Clotilde? Ouais, donc du coup, j'ai aussi un fils, donc Lucas, le deuxième jumeau, qu'ils ont eu 18 ans. Il y a un fils qui est beaucoup plus, il n'est pas pareil, je veux dire, il est beaucoup plus, pas turbulent, mais agressif. Vous voyez, il est agressif en ce moment. Je ne sais pas je sais pas ce qu'il y a, parce ils sont avec des copains et vous savez comment c'est aujourd'hui. Ils fument de l'herbe et ils boivent. Donc, j'ai peur de ça parce qu'il a beaucoup de capacités. Lucas, il a beaucoup de capacités pour l'école. Il est très doué en l'informatique et j'ai peur que tout ça puisse détruire, quoi. Et ça me travaille tout le temps. Alors, du coup, maintenant, il rencontrait une fille, là, il n'y a pas longtemps. Hein. Elle est déjà venue à la maison maintenant.
Et moi, j'ai toujours l'espoir que cette fille va rester avec lui, qu'elle va, vous voyez, Ok, le mais tu sais que cadrer. cette session, elle va être pour toi. En plus, il me semble qu'avec ta maman, on a travaillé indirectement sur les petits-enfants un peu problématiques. On avait transmis Ouais. certaines informations. Ah oui, mais ils sont problématiques en ce moment, hein. Attention, hein. Oh, je Mhm. ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Mais j'ai eu la bagarre avec mon fils. Il voulait me foutre à l'escalier. Il voulait me faire tomber l'escalier, hein. Toujours le Tellement même. il était. Toujours Ouais, le même. toujours le même. Mais je l'ai pas reconnu, hein. Et puis j'en ai un autre qui veut tout gérer de ma vie. Le grand, il veut tout gérer. Il veut tout prendre. Il me prend. Il veut gérer. Il veut pas que j'ai quelqu'un dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Même là, là, quand il est tombé sur la session, j'avais dit à Sophie, je lui avais expliqué comme quoi, voilà, il était contre tout ça, il voulait rien savoir de tout ça, hein, mais j'ai l'impression qu'il a pas mal de problèmes aussi. Il y a beaucoup de choses qui doivent être sur lui parce qu'il a des comportements aussi pas normaux. Mes enfants, ils n'ont pas des bons comportements. C'est pour ça que je voulais qu'après la session, vous transférez toutes les informations aux enfants. On va le faire. Dis-moi une chose, parce que ça, je me souviens que pour la session de ta maman, j'avais fait l'erreur. Quand on dit peur du père inconnu, de quoi on parle? De mon père. Ça, c'est mon père. Mais C'est pourquoi mon père parler que j'ai de pas connu. père? Ah, d'accord. Moi, je n'ai pas connu mon père et il a fait des choses comme ma maman vous avait expliqué. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il était venu dans la maison, qu'il avait fait comment on appelle ça, mince, pas une perquisition, mais comment on appelle ça, il est rentré dans la maison, hein, il a forcé les serrures, il a tout cassé et il a tué le chat, il Si voulait tu veux nous tuer éteindre le tous. téléphone ou le beeper, Je sais pas. Oh mince. Voilà, c'est bon, je l'ai. ok. Voilà, j'avais pensé pas de téléphone non plus, mais bon. Ça va, vous m'entendez toujours, hein? Toujours. Non, je disais donc, le papa inconnu, c'est mon papa. Et j'ai beaucoup souffert de mon papa. Parce que je suis la plus âgée. Et il est parti à l'âge de 6 ans, je ne l'ai plus vu. Vous voyez, j'ai des vagues souvenirs de Alors lui. pourquoi en avoir Mais, peur si tu ne l'as jamais mais, connu? à cause de cette. À cause de cette. Quand il a fait l'effraction quand il est venu à la maison. C'est pour ça, moi j'étais petite, mais je me rappelle de beaucoup de choses. Hein. J'aurais pas dû être dans ces genres de scènes-là. Hein. Je me rappelle que voilà, il avait tué mon chat. C'était mon chat, c'est mon grand-père qui me l'avait acheté. Je me rappelle qu'ils voulaient tous nous tuer, qu'il y avait des couteaux sur la table. J'ai toujours eu cette peur quand j'allais me coucher dans une chambre seule le soir qu'il allait revenir. Voyez. Bien. J'avais une peur de lui. Et en 2013, je suis allée le voir. Il était dans un institut spécialisé parce que bon, il avait un problème psychologique. Hein. Mais il a même pas fait attention à mes jumeaux. J'avais emmené mes jumeaux en plus. J'aurais jamais dû, mais je me suis dit comme ça, ils verront au moins leur grand-père, peut-être parce qu'il était malade. Hein, il allait plus vivre longtemps. Hein. En 2015, il est mort. Hein. Bien. Dis-moi une chose, Clotilde. Dans ton mail, tu me parles aussi du père de tes enfants? De ton mari? Oui, mais justement, oui, je parle de lui parce que j'ai l'impression qu'il était j'ai un petit peu vécu la même chose, le déroulement de ma maman, quoi. Elle avait aussi 3 enfants, dont des jumeaux comme moi. Et j'avais un mari qui était jamais à la maison et qui jamais occupé des enfants. Le soir, il rentrait pas. Il éteindait son portable, on ne savait même pas où il était. Et voilà, ça semble louche, quoi, parce qu'il n'y avait plus rien d'ouvert aux heures qui ne rentraient pas. Hein. C'était dans les minuit et demi, 1 heure du matin. Hein. Après son travail, hein, il ne rentrait jamais. Hein. Moi, je me suis toujours retrouvée seule avec mes enfants. Ma maman est venue beaucoup m'aider pour faire les bains et tout avec les jumeaux, hein, comme ils étaient à 2. Mais j'en ai bavé, quoi. C'était vraiment très dur. Et puis, on n'avait pas d'argent, on avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes dans notre couple. Hein, je veux dire, il n'y avait pas d'argent. Moi, du coup, j'avais perdu mon travail aussi. Et puis, on s'est retrouvés avec les 3 enfants, avec un salaire. Vous voyez, on avait acheté une maison. On se retrouve avec un salaire. Donc, on avait acheté une maison. Avant, on était en location. Et, depuis qu'on avait acheté la maison, il y a tout qui allait plus, quoi. Bien. Ça, c'est des... Ouais. Tout ça, je sais déjà comment je vais trouver l'angle en session. Tu précises aussi que tu n'arrives pas à mettre les pieds dans les églises alors que tu es censé devoir y chanter, puisque appartenant à une chorale.
Ben voilà, Tu peux me Aurore, dire comment ça se passe? vous avez tout bien interprété, c'est exactement ça. Je veux dire, depuis que j'ai connu cet homme, donc le dernier qu'on parle avec la queue de diable, depuis, je n'arrive plus à remettre les pieds dans une église. J'avais une peur, une angoisse le matin quand je me levais pour y aller, une peur en moi, hein. Je pleurais, j'avais les larmes et j'étais bloquée, hein. Et après, je me recouchais et j'essayais de me calmer. Je prenais quelque chose pour me calmer. Mais une angoisse pas possible, très dure à vivre. Et j'aurais dû aller chanter parce qu'effectivement, je suis dans une chorale et je me suis engagée, vous voyez, pour faire ce que j'aime faire. Parce que après, je vais chanter à Strasbourg. Je chante partout dans les églises, dans les cathédrales. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide et qui m'a beaucoup aidée quand j'étais très, 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 très au fond. Parce que voilà, je suis quand même très croyante, quoi. Ça, faut le Bien. dire aussi, Donc hein. c'est toujours lié à lui. Et enfin, cet accident de voiture grave, ça s'est passé il y a combien de temps? Ça s'est passé l'année dernière, le 10 septembre 2018. Avant la rencontre avec ce type ou après? Ah non, c'était déjà fini avec ce type, hein. Il n'y C'était avait déjà déjà plus fini avec rien. lui. Ah oui, Bien. il n'y avait plus rien. Mais par contre, l'accident est très bizarre parce que moi, j'ai presque rien eu, juste les cervicales, hein. J'avais là, parce que j'avais il y a enfin, comment dire? Oui, l'airbag qui s'est ouvert. Moi, je me suis pris vachement l'airbag dans la figure, donc j'étais un peu bleu, rouge dans la figure. Mais j'avais très mal au niveau du nez partout. Je croyais qu'il était cassé, mais j'avais mal. Mais j'avais surtout mal dans le dos, bas du dos, mais surtout les cervicales. J'étais un peu bloquée là. La cause de l'accident, c'était quoi? Ben, j'ai perdu conscience. Enfin, j'ai perdu connaissance, hein. Je veux dire, je roulais. Je voyais que mes yeux, ils commençaient C'était à la tomber. première fois que tu perdais connaissance? Comme ça, c'est la première fois. C'était la première fois. Ça s'est reproduit après? Première fois. Non. Par contre, j'ai fait pas mal d'analyses. On pensait que c'est parce que j'avais quelque chose parce qu'ils pensaient que j'avais quelque chose qui manquait dans mon corps. Vous voyez, des fois, il y a des trucs, soi-disant, comment dire, c'est la circulation sanguine, on m'a dit, qui avait un rôle là-dedans, dans mon accident. C'est pour ça que j'ai perdu connaissance. Je me rappelle de rien, hein. Ils t'ont donné J'étais un partie traitement dans un... pour ça? Ouais, j'ai eu un traitement, j'ai eu des cachets à prendre pour la circulation, tout ce qui est Tu les sanguin. prends encore? Ouais, je les prends encore. Mhm. J'ai ça, j'ai dû mettre des lunettes, des paires de lunettes, parce qu'ils ont trouvé que peut-être la vue aussi, elle était un peu... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois plus rien de près. Je suis obligée de mettre des lunettes, hein, ça c'est clair et net, même de loin. Donc, j'ai des lunettes aussi de vue, que je mets aussi pour regarder la télé. Et j'ai fait pas mal, ouais, je suis allée chez un cardiologue aussi pour voir le cœur et tout. Bon, apparemment, il n'y avait rien, hein. Mais j'étais obligée de faire tous ces... Parce que j'étais 1 mois et demi à la maison, hein, quand même, hein, avec cet accident, hein. J'osais plus rouler. J'avais peur de rouler en voiture après, hein. Et des absences comme ça dans la journée, ça t'arrive? Que je perds un peu connaissance comme ça? Connaissance, non, une sorte d'absence, c'est-à-dire être là sans être là, quelqu'un va te parler, tu ne vas pas l'entendre. Ouais, ça m'arrive, ouais. Je suis des fois pas là. Je suis comme dans un nuage, dans un rêve, vous voyez. Je suis pas là. Bien. Là, tu vas rester là parce qu'on va démarrer la session. D'accord? Donc, moi, j'ai fait le tour de mes questions, hein. Oui, on a fait le Je tour. voulais juste, ouais, Mathias, juste Mathias, ça vous dérange pas si je vous parle de lui, juste? De l'autre jumeau? Lui, il est plus discret. J'ai l'impression que lui, il est beaucoup plus... mais j'ai l'impression qu'il n'est pas bien dans sa peau. Clotilde, Ouais. les informations, on va les transmettre à tes jumeaux comme on l'a fait dans la séance de ta maman, d'accord? Mais travailler spécifiquement sur eux, je pense qu'on va déjà en avoir suffisamment à faire pour toi dans cette session. D'accord, pas de souci. Mais j'ai dit tout ce que j'avais marqué, donc c'est bon, hein, ce que j'ai pensé à vous dire. Tout ce que j'avais en archive, on en a parlé. Donc voilà, c'est bon. Je pense qu'on a tout fait le tour, hein. Le Bien. plus grave, c'est les hommes de ma vie et j'aimerais bien que tout ça, ça change, hein, qu'il n'y a plus de ça, hein, parce que là, je reste seule toute ma vie, hein, je m'en fous, hein. Clotilde, éteins ton micro et on démarre. Là, le micro là? Ah oui. Okay. C'est bon là? Non, c'est On pas est bon. bon? Non. Sur l'écran, entre l'image de Valérie et la mienne, remue ta souris. Remue ta souris entre l'image de Valérie et la mienne. Tu vas voir 3 pastilles en bas, 2 blanches et une rouge. Sur l'écran. Ouais, je vois, j'ai rien. Je vois rien. Quoi? Viens voir une fois là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour la souris, là, c'est là?
qu'il faut, souris. regarde, Voilà. entre les deux, il faut qu'il y ait une pastille qui se passe là, une Entre rouge. l'image de Valérie et la Ouh. mienne, en bas, tu as 3 pastilles. Il y en a une en forme de téléphone rouge. Ah oui, ah oui, pardon, Voilà, tu vas excuse-moi. cliquer Oui, sur la bête. première. La première, en forme de micro. Allez, la première là, Oui, la première devant, la première devant. Hein? Ouais, attends, Ok, là on touche plus à rien. On touche plus à rien, d'accord? Bien. Valérie, Oui, il y a des démarrages un peu compliqués. oui. Mais c'est pas très grave, on va y aller quand même. Dis-moi comment tu te sens. Bah, écoute, avant que Clotilde ne commence à parler, j'avais très très mal au ventre. Et elle a parlé juste de ses maux de ventre juste après. Donc je pense que je me suis connectée déjà à elle à ce moment-là. Bien. Et depuis, j'ai comme une espèce d'oppression permanente. Ah, oppression dans une partie localisée du corps ou pas? Plutôt tout ce qui est haut, en fait, plexus solaire et tout ce qui est au-dessus. Dis-moi si tu vois, Clotilde. Je la vois, elle est les cheveux complètement ébouriffés et j'ai l'impression elle est comme dans un état d'aliénation Qu'est-ce qui te fait penser ça et utiliser ce mot-là? parce que elle est complètement désorientée et je dirais que elle a pas de langage propre, elle était comme en train de grogner, de crier, de et là quand je m'approche Reconnais d'elle, l'ADN, Valérie, reconnais l'ADN et j'ai dis-moi les si oreilles qui l'ADN correspond parfaitement à Clotilde qui est avec nous en ce moment même. L'ADN, juste oui, l'ADN. oui, Oui? oui, c'est bien elle, oui. Bien. Maintenant, tu vas détecter le nombre de formes de conscience dans ce corps que tu regardes. J'en ai 2. Bien. Tu vas dire à celui ou celle qui n'est pas Clotilde de sortir du corps de Clotilde, de se montrer parce qu'on sait déjà qu'il est là. Il me dit non, dégagez de là. Ok, bien. Adresse-toi à Clotilde. Isole-la. Il y a une cellule, une partie d'elle à laquelle tu peux te connecter, former une connexion Oui, télépathique, hermétique. Connecte-toi oui, à ça elle. y est, je l'entends, je l'entends. Bien. Elle C'est me dit elle oui, que tu entends. Oui. oui. Bien. Alors, tu vas simplement te contenter de faire une chose. Tu vas rester tout au plus près de son corps et tu vas arracher cette forme de conscience au corps de Clotilde. Dis-moi ce qui se passe. Je sais pas, quand je l'ai touché, j'ai reçu comme une espèce de décharge électrique. Ah, ah. Analyse la décharge électrique. Sa nature. De quoi est-ce qu'on parle? C'est une impulsion, c'est comme une impulsion électromagnétique, c'est ce que je ressens. Impulsion électromagnétique. Y a-t-il une Ouais. fréquence dans cette impulsion? C'est, je sens de la violence. Violence. Je sens une espèce de violence. Bien. Enfile une sorte de combinaison hermétique. Tu es une créatrice dans cette ambiance Ouais, hypnotique. Tu fais apparaître une sorte d'uniforme très près du corps, hermétique. ouais. Tu ne ressens absolument rien. Ça y est, c'est bon. On recommence l'opération. Ouais. Extrais-le. Fais-le sortir de force du corps de Clotilde. Maintenant. Ça y est, je le tiens par la gorge. Bien. Fige-le. Il est figé. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Porte ton attention à nouveau sur Clotilde. Dis-moi s'il y a une autre forme de conscience dans son corps désormais. Non, il y a qu'elle là. Continue-t-elle de grogner, de s'agiter ou est-elle plus calme? Non, non, elle est calme là. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit, je me sens mieux. Comprend-elle ce qui vient de se passer? Elle me dit, oui, je comprends. Bien. Maintenant, tu vas demander à Clotilde si elle me laisse travailler pour elle et sur elle le temps de cette session. Elle me dit que oui. Bien. Porte ton attention sur cette entité qui vient d'être extraite de son corps. Parle-moi de sa morphologie. Je vois, c'est un être qui est tout noir en fait.
il est tout noir, il ressemble à, je dirais, quelque chose d'assez animal, mais il est vraiment tout noir. Il a un physique assez fin Mhm. et il est noir entièrement. Bien. Je vois qu'il a des griffes aux pieds, aux mains aussi, il a des griffes. Depuis combien de temps est-il connecté à Clotilde? J'entends 3 ans. 3 années. Ah, bien. Maintenant, tu vas identifier l'espèce, sa morphologie d'origine. Décrypte son ADN. Je dirais que c'est de type plutôt reptiloïde. Oui, c'est reptiloïde, mais c'est comme si c'était, je vois comme si c'était une espèce au-dessus des reptiloïdes, Reconstruis sa forme hiérarchiquement. d'origine depuis l'ADN que tu as identifié. Reconstruis sa forme d'origine. Il est figé, c'est toi qui te meus Ouais. complètement et qui dispose de sa morphologie. Ce que je vois, c'est que en fait, il est pas noir comme ça naturellement, il est plutôt clair et Clair? ouais, Clair comment? il est beige. Je vois qu'il y a il est beige en fait, Parle-moi en de sa forme réalité. d'origine. À quoi Je vois ressemble-t-il? qu'il y a, bah, je trouve qu'il ressemble à un reptiloïde. Il a une queue, mais j'ai l'impression qu'il a des ailes aussi. Un draconien donc. Ouais. Les ailes Et sont ces petites, ailes, grandes. oui, elles sont petites. Non, elles sont petites. Ces ailes, c'est comme si elles étaient atrophiées. J'ai vraiment cette impression-là parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'il peut utiliser. Il ne peut pas s'en servir? Non, j'ai cette impression qu'il ne peut pas s'en servir. Ah, ah, ok. Demande-lui son nom. Sa conscience, cette fois, peut se mouvoir. Il, ouais, il me dit Sigma Sigma. Avec un Y ou un I? avec un Y. Mhm. Bien. Tu veux bien me laisser parler directement un instant avec Ouais, Sigma? ouais. Bien. Alors laisse-moi lui parler directement. Sigma, Oui, pourquoi est-ce que tu cries? j'aime bien vous Crier? casser les oreilles. Je suis surprise. Favorablement surprise. Je m'attendais à t'entendre grogner, à t'entendre gémir. Mais tu parles. Tu es doté Ouais, de je parle. conscience. Qu'est-ce que Ouais. tu faisais avec le corps de Clotilde? Pourquoi te faire passer Je pour une bête? m'amuse. Je m'amuse avec elle. Oui, mais tu savais que j'allais te détecter immédiatement en te comportant comme ça, en présentant des caractéristiques de bête. Elle en a peur de cette bête. Oui, Mm. et je n'allais pas en avoir peur. Tu aurais pu te camoufler de façon plus ingénieuse. Oui, c'est vrai. Pourquoi tes ailes sont atrophiées? Pourquoi ne peux-tu pas t'en servir? J'y ai renoncé Tu à y m'en as servir. renoncé. Pourquoi cela? Pourquoi renoncer Oui, à ce privilège qui t'est donné d'appartenir à ce clan draconien et à toutes ces je ne lettres de veux noblesse? plus. Je ne veux plus faire partie de ce clan des draconiens. Pourquoi? J'ai été bannie Ah, donc ce n'est pas que tu ne veux plus, c'est que tu ne peux plus te servir de tes ailes. Banni pourquoi? pour mauvaise influence. Explique-moi. Je suis tout ouïe. J'ai trop utilisé de mon influence sur mes congénères. Je leur ai, je leur ai procuré du tort. Comment? Je voulais tout pour moi. Pas de partage possible. Tu devrais donc être aujourd'hui en haut de l'échelle de ton espèce. Non, Un chef suprême même. non. Qui a fait en sorte que tu sortes de ce groupe? Qui l'a décidé? J'ai détruit des individus
à cause de tout ça, Les individus appartenant à quelle espèce? à mon espèce. Qu'est-ce que tu fais avec Clotilde? Je m'amuse avec elle. Donc tu continues ce pourquoi tu es fait. Oui, mais je m'amuse avec elle. Elle est tellement perturbable, elle est tellement innocente. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte complètement. Oui, ça y est. Bien. Tu vas t'approcher de cette entité, Valérie, et tu vas toucher ses ailes, me parler de l'histoire de ses ailes, pourquoi ont-elles été atrophiées. Regarde. En fait, ce que je vois, c'est qu'il est passé dans un espèce d'endroit où il y avait comme des espèces d'ondes ou je sais pas quoi là qui font que Est-ce qu'il y a un lien avec il, l'histoire il qu'il a vient pas de eu. me servir? Non, j'ai pas vraiment l'impression que c'est la même chose, hein. Il s'est Non. brûlé les ailes? Ouais. Oui. C'est comme si ouais, il s'était oui brûlé les ailes, on peut dire ça comme ça. Ça me fait j'ai l'impression que il avait le désir vraiment profond de. C'est comme s'il voulait devenir comme un homme, comme un humain en fait. J'ai vraiment cette impression-là. Pourquoi est-ce qu'il est beige? Est-ce qu'il y a une cause à cela? Mais je vois que en fait, c'est comme si c'était une race dérivée des Dracos. C'est ce Bien. que je vois. J'ai vraiment l'impression il y avait une lignée et lui, c'est comme s'il était dérivé en fait de cette lignée. Est-ce qu'il est indépendant ou est-ce qu'il appartient à un groupe? Non, il appartient pas à un groupe. Il n'appartient pas Il à est un groupe. ouais, il est indépendant. Il est indépendant. À combien d'autres êtres humains est-il connecté en ce moment sur Terre? J'entends des centaines. Je veux que tu J'entends regardes, des centaines. toi, que tu regardes. Je dirais même plus que ça, hein. Moi, ce que je vois, c'est 3856. Demande à Clotilde de me répondre par oui ou par non. Y a-t-il un lien entre cette entité et ce type dont elle nous a parlé? Oui, Y a-t-il un lien entre cette entité et les hommes de sa vie? oui. Où est le lien? Le lien, c'est en fait qu'ils étaient aussi comme sous la joue de cette entité et que chacun jouait un rôle l'un envers l'autre pour produire encore plus de fréquences négatives. Et pour qu'il y ait vraiment comme si il voulait absolument englober dans tout ça d'autres personnes, comment dire, les personnes autour. Comme s'il fallait que toutes les personnes qui étaient autour soient impactées aussi. D'accord. Pour autant, j'ai besoin de comprendre qui était connecté en premier. Là, l'interférence a démarré avec qui au final? Avec je vois un homme. Ok, bien. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est que l'on aille au moment d'abord où elle voit ses yeux rouges dans la chambre. Elle sait où nous emmener déjà. Oui, on y est déjà. Bien, dis-moi ce que tu vois. Je vois un homme, en fait, il est allongé à côté d'elle et c'est comme si d'un seul coup, elle le regarde, il est bien et l'autre moment d'après, il a ses yeux rouges. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si elle voyait en même temps son propre reflet dedans de cet être
qui était là en eux, parce qu'il était là. C'est comme si il était là en elle et en lui aussi. Pourquoi l'entité chercherait-elle à se faire voir de Clotilde? En fait, c'est parce que pour elle, c'est un moyen de la mettre dans des peurs, vraiment. Des peurs et qu'elle, qu'il y ait toujours comme une espèce de cassure dans sa vie où elle se pose la question à savoir si elle va trouver quelqu'un de bien, si elle va, voilà. Mais en fait, on lui rappelle toujours, regarde, regarde, tu n'es pas capable de trouver quelqu'un de bien. En fait, c'est ce qu'il lui dit. Regarde, c'est un diable, c'est un diable. Bien, on sort de cette scène désormais et on entre dans une nouvelle scène, celle où elle nous parle de queue de diable. Alors là, ce que je vois, c'est comme si à ce moment-là, il y avait l'entité qu'on vient de voir, le sigma, et que dans cette personne, il y avait une autre entité aussi. C'est pas la même. Sur un plan physique d'abord, quand on parle de queue de diable, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois? Laisse les informations venir comme ça, Moi, naturellement. ouais, ce que je vois, c'est comme une espèce de queue, vraiment, à la place du pénis. Je vois une queue et au bout, ça fait comme un triangle, en fait. C'est ce que je vois. Lent comment? Bah, ça fait, je dirais, ça fait à peu près 1 mètre, quoi. Oui, à peu près, 1 mètre, 1 mètre 20. Comment se fait-il qu'on soit capable, et quand je dis on est, c'est-à-dire Clotilde et toi, sur un plan physique, Mm. de voir une telle morphologie, un tel membre? Après, Qu'ont-ils je fait? pense que euh, c'est comme si comment dire, les plans se chevauchaient, en fait. C'est ce que je vois. Il y a une interconnexion, en fait, entre ces deux plans et que tout se confond. Parce qu'en réalité, je vois pas forcément, non, je vois pas forcément cette queue, mais c'est comme si elle apparaissait vraiment en réalité. Mais c'est comme Qui si ces plans, essaie de faire en sorte de montrer cet homme sous cette apparence-là et avec ce membre-là? c'est celui qui est en Clotilde, c'est ce Dracos en fait. Bien, mais à ce moment-là, il est connecté à cet homme également. Oui, et en plus cet homme, il y a aussi une autre entité Comment se fait-il que avec l'entité lui. déjà présente dans cet homme autorise double occupation, double interférence quelque part? Ouais. C'est comme si à ce moment-là, ils avaient, quoi, je dirais, une entente. Voilà, c'est comme si à ce moment-là, il y avait une entente. À ce moment-là, il y avait une entente. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas dire à Clotilde que j'ai besoin d'aller à un moment, toujours avec ce même type, où il y a une relation intime. Ouais, elle aime pas trop. Bascule sur un plan énergétique et dis-moi ce qui se passe dans l'éther. Ce que cette relation physique. Ce que je vois, c'est que c'est comme si cette bête, elle voulait, elle faisait l'amour à Clotilde directement pour déjà prendre son énergie. Alors, quand on parle de bête, on parle toujours de ce sigma ou on parle de l'entité Oui, connectée à non, l'homme? non, de ce sigma. C'est Mhm. comme si ce sigma, en fait, il voulait avoir des relations sexuelles avec elle. À ce moment-là, tu détectes cette queue de diable également? Ouais. Ah ah. Comment se fait-il que cette queue ne soit pas comme apparente dans le présent ou visible à nos yeux? C'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait des moments où, je dirais, les fréquences permettent de voir et d'autres moments, les fréquences ne permettent pas de le voir. C'est ce qui me vient là. Autrement dit? C'est comme si il y avait ce que je te disais tout à l'heure, ces plans qui se chevauchent
Et il y a un moment, ça apparaît comme, mais c'est une illusion en fait. C'est juste illusoire. C'est pas la réalité. C'est Pour pas, autant, quand c'est, tu dis qu'ils ont de relations l'un et l'autre, oui, relations sexuelles éthériques, oui, comment se oui. passe la pénétration s'il y en a une? Ben, je vois, c'est cette espèce de queue là. Donc il la crée et il la fait naître à ce moment-là. Ouais. C'est cette espèce de queue là qui est là. Et, euh, et en fait, c'est très douloureux pour elle. Ah, ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes dans le présent, déconnecté de ces scènes. Dans le présent. Oui, ça y est, je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, je suis juste oppressée encore au niveau haut. Bien. Ça vient d'elle. Ok. C'est la question que je te pose. Ah, oui, en fait, elle a peur. C'est sa peur qui est présente ici. Bien. Tu sais qu'on a besoin de ce ciment, en tous les cas, quand on est dans les premières phases de la session, pour maintenir la connexion. Mm. D'accord? Tu Oui. penses qu'on peut continuer comme ça? Oui, 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 bien sûr. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu poses comme question à Clotilde, c'est de quoi est-ce que tu essaies de te protéger avec ces amulettes, ces gris-gris et tout ce que tu portes sur toi comme symbole de protection? De qui, de quoi est-ce que tu te protèges? De lui ou d'autres? Non, elle me dit de lui. C'est de lui que je veux me protéger. Mais en même temps, elle pense se protéger de tout le monde comme ça. Bien. Est-ce qu'elle se rend compte de l'efficacité ou de l'inefficacité de ces gris-gris sur le plan physique et de leur impact dans l'énergie? Elle me dit non, elle fait j'ai pas l'impression que ça soit très probant, mais en même temps, c'est comme si elle mettait tout son espoir dedans. C'est comme si elle mettait tout son espoir dedans. Ouais, Bien. ouais. Maintenant, tu vas dire à Clotilde que pour avancer dans ce travail, j'ai besoin de voir en cet instant tous ceux qui sont liés à elle, tous ceux qui sont connectés directement à sa sphère d'énergie. Alors, je vois toujours cet être Sigma et je vois aussi un être comme un être humain. Identifie son genre, il a une essence principale. C'est un homme Humain, mort, humain mort ou vivant, décé- on va y arriver. décédé. Ouais, Décédé, décédé. il n'a plus de corps physique. Mm. Est-ce qu'elle reconnaît cet homme? Elle me dit oui, je le reconnais. Qui est-ce? Elle dit que c'est son père. Dis-moi comment est-ce que tu vois ce père, Valérie, tout en faisant les vérifications d'usage concernant l'ADN. Je vois en fait un homme assez grand, brun, et je sens très comme une espèce de rage en lui, de mélanger de tristesse et de colère en fait. Comment est-ce que tu vois la connexion entre cet être humain et Clotilde? Ce que je vois, c'est que c'est comme s'il y avait je sais pas, c'est comme s'il y avait son corps et le sien qui sont en connexion en fait. Où est le point C'est de ce que je connexion? vois. Moi, ce que je vois, c'est comme si son corps était en connexion devant, là, sur le ventre. Mhm. Et c'est comme si lui, il y avait ce point de connexion. C'est pareil, quoi, il est avec la main comme ça. C'est, il y a une main et sur le ventre, en fait, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qui fait que dans les toutes premières secondes de la session, il n'ait pas été détecté? Tu ne l'as pas vu. C'est parce il y avait cet être de ce sigma qui était là. Cet être humain est connecté à cette entité, oui ou non? Oui, Également. oui.
Y a-t-il une raison expliquant que tous les hommes de la vie de Clotilde soient liés de façon directe ou indirecte à cette interférence? C'est comme si son père l'empêchait de quelque part de pouvoir avoir quelqu'un dans sa vie et en même temps retirer les fruits de ses relations, on va dire. En même temps de cette souffrance, de ces peurs surtout, c'est les peurs que je sens qui sont engendrées. La connexion avec cet homme a-t-elle débuté au moment de l'interférence avec Sigma, avant ou après? Non, ce que je vois, c'était avant. Avant. C'était juste un petit peu avant, ouais. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que pour le moment, tu laisses de côté et cet homme et cette interférence pour regarder avec attention le ventre de Clotilde. Elle nous parle d'un ventre de femme enceinte. Regarde. Oui, ce que je vois, c'est il y a comme des fœtus dans son ventre. Où exactement? Dans quelle partie? Je vois, on dirait les intestins, c'est comme s'il y avait comme des fœtus au niveau de ses intestins. C'est comme s'il se nourrissait à ce niveau-là. Quel type de fœtus y a-t-il dans son ventre? Je vois, ça fait des espèces de trucs, on dirait je sais pas, ça ressemble pas ça ressemble à des espèces de mammifères comme les hippocampes, tu sais, il y a une queue comme ça qui fait ça. Mais c'est pas très formé en fait, on dirait comme Tétard? des têtards, ouais, un peu. Mais il y a la queue qui fait un tire-bouchon là. Euh, Combien est-ce qu'il y a de ce type de fœtus dans son ventre? J'en vois 5. Combien de temps vont-ils passer là? Alors ce que j'entends, c'est que ça passe là, ça passe des années, des années. Il leur faut beaucoup de nourriture. Et ensuite, quand ils atteignent l'âge de leur sortie, à quoi ressemble-t-il? C'est comme s'ils devenaient la même chose que ce sigma en fait. Des, des, des êtres avec des ailes atrophiées. C'est ce que je vois. Qui a placé ces fœtus dans son ventre? Regarde. C'est comme si lors des relations sexuelles, il y avait un transfert d'énergie en fait. Et je vois aussi, c'est comme si il y avait ça qui était déposé en même temps. Regarde si dans cet être, dans sa composition, il y a une fréquence ou un ADN humain. Non, je vois pas d'ADN humain ni Bien. de J'aimerais que tu fréquence. t'approches de nouveau de cet être, figé, il est paralysé. Et tu vas maintenir ton index sur la partie la plus colorée de sa peau. Cette partie, tu sais, beige. Laisse venir les informations. Pourquoi est-il beige? Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette pigmentation particulière? Pourquoi a-t-il été créé ainsi? C'est pour qu'il y ait une plus forte adaptation. Je sais pas, c'est comme si c'était une plus forte adaptation à l'être humain pour qu'il reste. C'est ce qui rend la Ouais. fécondation possible? Oui, c'est ça. C'est pour qu'il puisse grandir après les fœtus dans le ventre. C'est pour qu'il y ait vraiment une adaptation totale, c'est ce que j'entends. Dis-moi une chose, s'il est là simplement depuis 3 ans, cet être, et que tu dis il faut des années pour mener à bout cette gestation, c'est la première fois qu'il y a des êtres dans son ventre? Oui, c'est la première fois.
Depuis combien de temps sont là ces créatures? J'entends que ça fait depuis 3 ans. C'était déjà au départ, ça fait 3 ans qu'ils sont là, mais ce que je vois, c'est qu'au départ, il y en a eu 3 et il y en a eu 2 après. Il y a eu c'est comme s'ils étaient décalés en fait. Mhm. Il y a un lien entre ce qu'on vient de voir et ces douleurs au ventre? Oui, totalement. Je dirais, c'est comme si ça l'a mangé intérieurement au niveau énergétique en tout cas. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on isole ce corps physique. C'est-à-dire, on le prend à un instant I de sa temporalité. D'accord? Tu peux décider de le faire dans le présent ou de faire des allers-retours dans le passé, afin de voir pourquoi son corps physique est-il si nerveux. Elle doit faire des cures pour arriver à gérer ses crises nerveuses, ses stress. D'accord? Donc, on va isoler ce corps, c'est-à-dire toutes les stimulations extérieures qui peuvent l'affecter, on s'en fiche en réalité. D'accord? Toutes les agressions que peut recevoir son corps physique. On trouve la cause ésotérique, si elle existe, de cette nervosité, stress constant. Moi, ce que je vois tout de suite, ce qui est là, c'est cet être humain, en fait. C'est dû à cet être humain. C'est comme si cet être humain faisait en sorte qu'elle soit dans cette nervosité totale et absolue. C'est ce que j'entends. Bien. Sers-toi des informations de Clotilde. Demande-lui de te transmettre des informations sur son enfance. La fillette a 5 ans, à 6 ans. Elle voit ce père qu'il ne l'élève pas. L'ADN correspond parfaitement à celui qui est avec nous en ce moment. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Et ce que je vois, c'est que il fait tout pour vraiment. Je sais pas, c'est comme s'il voulait se venger. Il est en colère Écoute-le. Tu vas lui dire que maintenant on lui donne la parole. On l'écoute. On est tout à son écoute. Qu'il parle. il dit je vais la programmer pour qu'elle soit complètement à s'écrouler. Programmer? Pourquoi partir de programmation? C'est un être humain. L'apprend-il pour un ordinateur? Il, il dit je vais la programmer parce que je vais la faire en sorte qu'elle ne se repose jamais, qu'elle soit toujours sur le qui-vive, qu'elle soit toujours à se poser des questions et en plus qu'elle ne puisse jamais trouver l'homme de sa vie et le repos. Pourquoi cette rage? Cette rage qui devrait être orientée vers la mère plutôt que vers la fille, non? Pourquoi est-il en rage contre sa propre fille? Parce que en elle, c'est comme s'il voyait la mère en fait. Qu'est-ce qu'il veut Il dire voit la encore? mère. Qu'il profite, j'ai envie de l'écouter. Il fait tu m'énerves toi. Il est en train de dire ça. Moi? Tu m'énerves toi. J'en ai marre de toutes ces femmes, il me dit j'en ai marre de toutes ces femelles. C'est tout? Moi, si on me laissait la Fichez-moi parole, la j'occuperais le paix. terrain en réalité. Il me dit fichez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'il voit la bête qui accompagne Clotilde, à laquelle il est lui-même connecté? J'ai pas cette impression qu'il la voit. Tu n'as pas cette impression qu'il la voit. J'ai La pas peur l'impression, qu'exprime non. Clotilde quant à ce père, c'est parce qu'il est toujours là avec elle? Oui, totalement. Est-ce que Clotilde le voit? J'ai pas cette impression non plus. J'ai l'impression qu'elle le voit pas du tout. Elle voit que cette bête, elle. Elle voit que cette bête. Pourquoi ne voit-elle pas le père? J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose. J'ai l'impression que c'est ces espèces de fœtus là qui fait qu'elle les voit pas. Parce que tout de suite, j'ai senti que ça bougeait dans mon ventre et j'ai vu ces embryons là, Ok, ces bien. fœtus. Montre-lui le père. Montre-lui que papa est là.
Ce père qu'elle craint tant, il est là. Elle en a très très peur. Quand est née cette peur? Dis-lui de te montrer. Quand s'est originée cette peur? Elle me fait voir que c'est quelqu'un de méchant et de violent. Quand s'est En fait, originée cette peur? Dis-lui de continuer de elle me m'écouter. fait, elle me fait voir que il a tué son animal de compagnie et que pour elle, ça a été vraiment très traumatisant et que elle me dit, je me serais réfugiée dans un trou de souris si j'avais pu parce que j'aurais préféré partir, ne plus être là, Quand ne a-t-elle pas avoir à accepté la vivre connexion au ça. père? Quand? Quand a-t-elle accepté d'être liée à lui? Elle regrette, je sais pas pourquoi, elle me dit, je regrette, je regrette. Quand a-t-elle accepté d'être connectée à lui? Peu importe qu'elle regrette ou pas. On est là pour changer ce qu'il y a à changer. En fait, ce que je vois, c'est que elle souhaitait totalement, comme si elle souhaitait vraiment qu'il soit là pour elle, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été connectée à lui, et j'ai l'impression que c'est après sa mort. Dis-moi ce qui J'ai se cette passe. impression-là. Va à ce moment-là voir pour être sûr de l'information. Elle te montre, tu lis les Ouais, informations. ce que je vois, c'est que elle est là, elle est comme si elle était face à son père et Que fait-elle sur un plan physique dans cette scène-là? elle rêve en fait, c'est elle dort. Elle dort et elle rêve que c'est comme si elle voulait idéaliser son père, que son père soit le meilleur des pères À ce et que moment-là, tout y ce qui a-t-il s'est déjà passé n'existe connexion à pas. l'interférence? Sigma? Non, j'ai pas cette impression. Il y a pas cette connexion encore. Demande à Clotilde une chose. Est-ce que cette interférence affecte toutes ses relations avec tous les hommes ou certains d'entre eux? Non, elle dit que c'est vraiment les hommes pour qui elle aurait un sentiment amoureux ou de désir, quoi. C'est vraiment ça. Cela n'affecte pas la relation avec ses propres fils? Si aussi. Et donc? Mais parce que il y a un sentiment d'amour entre la mère et les fils, en fait. Et c'est comme si il fallait pas qu'elle ressente d'amour par rapport à ces êtres humains, hommes, comme mâles, j'entends. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comprendre. Comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne parvient pas à mettre les pieds dans une église depuis tout récemment. Le pourquoi. C'est par rapport, moi, ce que je vois, c'est en termes de vibration par rapport à ces lieux. Euh, c'est comme si, quand elle était dans ces lieux, ça la faisait remonter vibratoirement et, euh, et fréquentiellement. Et je vois que c'est cet être-là qui ne, qui ne veut surtout pas qu'elle y aille, en fait. Et il fait en sorte qu'elle pense que ça vient d'elle, qu'elle veut pas y aller, mais en fait, ça vient pas d'elle. Que se passerait-il si elle entrait tous les jours dans une église ou une cathédrale? Parce que je vois, c'est que elle remonterait petit à petit et il serait incompatible en fait. Quand elle chante, ses fréquences augmentent? Oui, Est-ce que ça a un lien avec le chant ou est-ce que ça a un lien avec la structure ou l'énergie de la structure? je dirais que c'est un lien avec les deux parce que la structure fait en sorte il y ait vraiment des fréquences qui s'élèvent et le chant aussi en lui-même, ça fait aussi Le un lieu travail dans fait ce en sorte que sens. l'énergie, tu dis, la fréquence s'élève? Oui. Comment?
parce il y a quelque chose de positif, en tout cas, dans ce lieu. Et Qu'est-ce qui est ce positif? que, ce que j'entends, c'est comme si les zones de prière, en fait, faisaient monter fréquentiellement le lieu. Autrement dit, Autrement dit, il y a un impact positif en fait sur la personne qui se trouve dans ce lieu, tout simplement. si je vais prier dans cet endroit, je vais me sentir mieux ensuite? Je dirais que pas forcément prier toi, mais c'est comme si la concentration de toutes les prières, ça faisait que la fréquence du lieu augmente. Et quand on se trouve dans ce lieu, c'est comme si naturellement notre fréquence s'adaptait et donc augmentait en fait. C'est ce que je vois. Partons du principe que la nature de la prière même ne puisse se situer dans des fréquences dites positives. Si je prie, si je demande à l'aide, si je demande de l'écoute, du réconfort, de la protection, je ne parle pas ou je ne prie pas des choses ou des personnes qui vont bien ou des événements de vie qui sont gais. Mais là, ce que je vois, c'est pas en termes de demande, c'est pas en termes de demande en fait. C'est en termes de don, je dirais. C'est comme si il y avait dans ce lieu des personnes qui émettent quelque chose en fait. Ça vient des membres de cette chorale ou tu me parles d'autres individus dans cette église? Ou d'une autre source? Non, j'ai l'impression que c'est lié à cette chorale. C'est comme si ils étaient dans. C'est-à-dire que leur intention Ouais, au sein de cette structure est différente de l'intention commune. voilà, c'est ça. Ouais, complètement. C'est pas une demande, hein, c'est pas une prière, prière demande, c'est vraiment quelque Non, puisque chose, leur intention est différente. ouais, Ok, bien. qui est donné en fait. Sors de cet endroit, déconnecté complètement de cet endroit. Mm. Déconnecté. Bien. Déconnecté, Oui, oui, replace-toi dans le présent 2019. oui, je suis avec Clotilde. Comment est-ce que tu te sens? Écoute, je me sens bien, mais par contre, j'ai des choses qui sont bizarres, c'est-à-dire que d'une scène à l'autre, je me rappelle plus du tout ce qui s'est passé avant. C'est pas très grave. Mon boulot, C'est pas très grave. c'est de garder ça à l'esprit. Ok, D'accord? ok, d'accord. Tu te souviens, celle qui reconstruit le puzzle? C'est moi. Oui, c'est toi, oui. Toi, tu te laisses porter simplement. Ok, ok. Justement, ce point-là, c'est là où j'allais t'emmener. Les absences, des pertes de mémoire. Je suis là sans être là. C'était justement sur ce détail, sur ce point, qu'on va aller maintenant. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces absences? Moi, ce que je vois, c'est comme si quelque part, elle essayait de se sauvegarder de tous, comment dire, c'est comme s'il y avait trop d'informations qui venaient à elle, en fait, de l'extérieur et des choses qui la perturbent parce qu'elle est vraiment dans une peur et tout. Et d'un seul coup, c'est comme si elle se mettait dans une espèce de bulle où elle se réfugie, en fait, dans un endroit où il n'y a pas d'information qui lui parvient. Elle est comme isolée, en fait. C'est ce que je vois. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu détermines la cause de cette douleur dans un de ses orteils. Quelque chose de présent, de douloureux. Ouais. Je vois pas de cause ésotérique à ça. J'ai l'impression que c'est relié à son mode de vie. C'est relié à son mode de vie. C'est un lien avec sa circulation du sang, ses circuits organiques. Ouais, c'est relation avec, oui, le sang, c'est ce que je vois, ouais. Une relation avec le sang. Ouais, ouais. Regarde s'il y a un lien avec ce que tu viens de mentionner et ce qu'ont trouvé les médecins en termes de cause de cet accident de voiture grave qu'elle a eu. Parle-t-on d'une cause uniquement
physique? Oui ou non? Non, ce que je vois, il y a comme une fatigue pour elle, c'est comme s'il y avait une fatigue soudaine. Et ce que je vois, c'est en lien avec ces espèces De de choses créature. qu'elle a dans le ventre, ouais. Parce que il y a des moments où vraiment ils absorbent énormément de son énergie et elle a comme des coups de barre en fait. C'est ce que je vois. Et elle est vraiment à... Là, je vois qu'il y a une perte de connaissance du coup. Bien. Regarde les migraines. Migraines dont elle souffre depuis l'enfance. Cause ésotérique? Oui. Non. Oui, oui, oui. Ce que je vois, c'est très bizarre parce que je vois cette espèce de reptilien là qui est quoi de Dracos là. C'est comme s'il il lui pompait la cervelle quoi. C'est Mais l'interférence date seulement de 3 ans. moi ce que je vois, c'est ça, c'est ce qu'elle me fait voir. C'est que il lui récupère. C'est comme s'il lui récupérait son cerveau. Bien. Va au moment où a été acceptée cette interférence. Peu importe le temps, peu importe l'espace. Va à ce moment-là. Je la vois pleurer en fait. Elle est elle est dans cette vie. Dans cette vie. Quel âge est-ce que Ouais, tu je lui la donnes? 30, 37 ou 38. C'est ce que j'ai, 37 ou Pour 38. autant, ces migraines dont on parle datent depuis l'enfance. Ouais. Et donc, si ces Ce qu'elle migraines me sont fait liées voir, directement ouais. à l'interférence depuis l'enfance, comment se fait-il que l'origine de l'interférence démarre alors qu'elle a une quarantaine d'années? Ce que je vois, c'est elle me fait voir que ça, c'est que elle le voit comme s'il lui mangeait, quoi, il lui suçait le cerveau, quoi. On parle toujours du même. Alors, ouais, ouais, c'est Sigma, là. Ok, bien. On revient dans le présent. Dans le présent. On est en 2019. On y est? Mm. On y est? Oui. Comment est-ce que tu te Alors, sens? oui, je me sens bien. Alors pour les migraines, je sais pas, c'est comme si elle symptomatisait, ça se dit ça? Oui. On aura euh, compris le sens. ouais. Ok. C'était seulement ça? Ouais. Ok, bien. Est-ce que tu veux bien me laisser parler directement à Clotilde un instant? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Clotilde. Clotilde? Oui. Ah, tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu vas écouter une information importante. Ton corps énergétique est contaminé. Mm. Contaminé. Ça sous-entend que dans ma vision des choses, ton corps devrait être seul, devrait être libre, devrait être clair, jouant avec des couleurs chatoyantes, pouvant se mouvoir avec une grande fluidité, une grande légèreté. Là, quand je te vois cloué au sol, perclus de douleur, avec des entités, des formes de Mm. conscience, parasitant ta propre conscience. Tu m'écoutes, tu n'écoutes que moi. Tu n'écoutes que Oui. ma voix. Que ma voix en Mm. ce moment. Mm. Bien. Tu es là? Oui. Reste attaché à ma C'est, voix. c'est dur. À ma voix et rien qu'à ma voix. On est à un D'accord. carrefour de ta vie. C'est pour ça que tu es venu vers moi. Parce qu'on est à un carrefour de ta vie. Un carrefour, il va choisir la direction. Direction que tu vas prendre. Je reste sur ce chemin-là qui est défini par d'autres, à me faire harceler, manipuler, maltraiter par des hommes diaboliques, des hommes qui sont eux-mêmes manipulés. Ça a même une influence sur la relation avec mes garçons.
Ou dans ce carrefour, je continue de tourner, je me dis, tiens, il y a un autre chemin, quelque chose de plus beau. Pourquoi pas là-bas une belle rencontre? Pourquoi pas une maison pour moi et ma famille? Une Ah, paix, je sais une pas paix. si, Tu ne sais pas si quoi? si je peux ça, je sais pas. La question que je te pose, ce n'est pas de savoir si tu peux, mais si c'est ce que tu veux. Oui, je veux, mais je sais pas si je peux. L'important, c'est de le vouloir. Pour le reste, fais-moi confiance. Cette foi en toi, moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Tu veux bien que je t'accompagne et que je te montre comment faire pour rentrer dans ce bon chemin et pas rester là où tu te trouves? Oui. C'est un faible oui. J'ai besoin d'un oui comme déterminé, vaillant. Oui. Oui. Tu peux mieux faire encore. Oui. Ok, laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecté. Oui, ça y est, c'est bon. Déconnecté. Bien, dis-moi ce qui se passe, regarde là. Ce que je vois, c'est que il y a cet être qui, son père, qui était comme s'il il prenait et il tordait quelque chose. C'est Ok, tu veux bien me c'est laisser comme parler avec si le père un il instant? tordait. Ouais. Tu me laisses? Mm. Dis-moi une chose, tu dis qu'il touchait, tu dis qu'il faisait là ce mouvement, qui lui a ordonné de faire ça? Il dit je le fais parce que je veux pas Tu me laisses lui qu'elle parler? s'en aille. Tu me laisses Oui. lui parler? Bien. Ouais. Laisse-moi lui parler directement. Papa, Oui, comment ça va? ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle reste avec moi. Pourquoi devrait-elle rester avec toi? C'est ma fille. Essaie de me Elle convaincre. m'appartient. Ce n'est pas parce que c'est ta fille qu'elle doit rester avec toi. Un autre argument, quelque chose de plus Si. valable. J'ai besoin d'elle Pourquoi? pour rester, Rester où? à rester là où je suis. Est-ce que tu es connecté à d'autres membres de cette famille? Ou seulement à elle? Hmm. Non, je suis connectée à elle uniquement. Je veux savoir si tu chuchotes, je veux savoir si tu susurres des choses à l'oreille de ces enfants. Oui, je le fais Pourquoi? parce que j'ai besoin d'eux Pourquoi? pour qu'elle soit encore plus mal. Ça te plaît de rester là dans cette maison que tu as peut-être connue auprès de ces petits-enfants de ta fille? Est-ce plaisant, gratifiant? Ils sont à moi, ils sont à moi. Tu sais pourquoi tu parles comme ça? Je Tu les parles comme veux. un interférent. Tu es tellement interféré que tu te mets à parler comme un interférent. Un être humain ne parle pas ainsi. Un être humain a envie de paix. Tu sais, cet Éden auquel on rêve, les nuages, Ça n'existe les pas. chérubins, la paix, le silence, la complétude. Voilà ce à quoi ils aspirent tous. Et pas de rester là, dans la maison, avec la famille, à partager ce quotidien. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Je sais que c'est l'interférent qui veut cela et qui s'exprime à travers toi. As-tu réellement envie de blesser cette fille que tu n'as pas élevée, que tu as négligée? Oui, je l'ai négligée parce qu'elle le méritait. Elle le méritait. Bien. À partir de ce stade, tu sais, toi aussi tu as le choix. Tu peux continuer d'être une vulgaire marionnette. Marionnette. Prisonnier. Tu peux décider d'être libre. Loin d'elle et loin de tous les autres. Et comment je vais vivre? Parce que tu veux rester ici. Ouais. Bien, alors écoute bien l'information que je vais porter à ta connaissance. Tu vas pouvoir rester sur Terre. Oh que oui, tu vas pouvoir y rester. Mais loin, très très loin de Clotilde. En réalité, tu ne la reverras jamais.
Tu es en train de passer tes dernières secondes avec elle. Non. Libre à toi ensuite de rester ici, si tu tiens tant à cette terre. Mais ce sera déconnecté, coupé d'elle. Tu ne la reverras plus. Sans elle, je ne pourrais pas rester ici. Tu verras que tes interférents te trouveront d'autres humains à qui t'accrocher, qui te permettront de vivre et de bien vivre, comme un parasite humain, dans notre dimension. Tu choisis. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecte. C'est bon. Tourne-toi vers Clotilde. Mm. Elle est toujours aussi déterminée? Oui, oui, oui. Bien. Est-ce qu'elle est prête à quitter papa? Oui, parce qu'elle dit de toute façon, il est là juste pour m'interférer, pour me faire Pour du être mal, en un fait. objet d'interférence. Il n'a pas de conscience en réalité. Il est complètement manipulé. Ouais. Il parle comme une entité. Il agit comme une entité. Bien. Ouais, elle est déterminée en tout cas. Elle est Elle veut déterminée? plus. Ouais, elle veut plus de ça. Bien. Alors elle va faire un grand plaisir à son système interférent avant de partir, si c'est ce qu'elle veut. Elle se souvient, il y a un carrefour. Il y a comment je veux vivre et qui je veux être demain. Celle qui est soumise à ces êtres diaboliques et que je parle de celle de l'invisible, ces êtres de l'invisible et les êtres humains sur Terre. Ou une autre route. Elle me dit, je veux me libérer totalement, je veux être totalement libre et maître de mon propre destin. Bien, alors si elle est sûre d'elle, avant de laisser son système interférent, elle va leur faire comme une offrande. La peur sous toutes ses formes, comme des régions localisées, comme des nœuds énergétiques dans le corps. Elle va attraper cette peur et elle va la leur offrir. Tu sais, c'est comme attraper une pâte à modeler et la relancer. Et cette pâte, elle la sort de son propre corps. Oui, Dis-moi ce ça y qu'elle est, fait. elle la sort. Elle la sort, elle fait une espèce de... C'est énorme, c'est vraiment une grosse boule. Et j'ai envie de vomir du coup, là. Peur, dehors, Et offrande, cadeau, elle le lance. Ça y est, c'est bon. colère, Oui, elle a aussi, ouais, la colère. on continue. Peur, Elle colère. fait la même chose en fait avec la colère et elle la rejette. Elle la jette sur eux et mais assez puissamment pour vraiment que ça aille loin d'elle. Tristesse. Elle me dit oui parce que j'ai l'impression d'avoir raté plein de choses dans ma vie. Et elle le prend et elle le laisse, elle le lâche vers le bas comme ça. Peur, colère, tristesse, culpabilité. La Elle me dit culpabilité j'ai est un beaucoup foyer d'interférence. elle me dit j'ai beaucoup de doutes en moi aussi et Ensuite, le doute, d'abord la culpabilité. oui. Ça y est, c'est bon. Et Elle a tout maintenant, elle emmené va en fait vers le éliminer bas. de son corps le je ne peux pas. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est je peux. Je peux tout, en fait. Je peux tout. Je peux absolument tout, c'est ce qu'elle me dit. Elle l'a enlevé. Je ne peux pas n'existe plus. Ces cellules sont déprogrammées de je ne peux pas, je ne crois pas en moi, je ne sais pas si je peux. Que se passerait-il si je... Ça n'existe plus. Ça Ouais. n'existe plus. Je suis à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mon intuition, à l'écoute de mon être. Et je sais que je peux. Je le sais. Elle dit, là, elle me dit, je peux décider ce que je veux pour moi. Que veux-tu décider pour toi alors? Elle dit aussi qu'elle voudrait se débarrasser parce que elle est toujours en train de demander comme des prières et elle dit j'aimerais ne plus avoir besoin Alors de cette débarrasse-toi aide en de fait. j'ai besoin.
Il s'agit d'une sorte de programmation. J'ai besoin d'un être supérieur, d'un organisme, d'un état. J'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose de matériel ou d'immatériel pour m'aider. Non, je prends les contrôles du système. Ça y est. Je décide. Et j'influence le système. Et comme par magie, tout se décante toujours, tout autour de moi. Là, ça y est, je sens comme une espèce de... Comme quelque chose qui refonctionne dans son corps éthérique, en tout cas. Je sens comme des petites Que vibrations un petit peu font-ils partout. avec les fréquences offertes? C'est un cadeau d'adieu. Sont-ils satisfaits? Non, ils sont pas satisfaits du tout. Bien. Deuxième étape. S'il y a des implants dans son corps, une technologie dans son corps, elle doit être enlevée. Maintenant. Après, ce que je vois, c'était par contact, en fait. C'est comme si il y avait des contacts, en fait. Et c'est à cause de ces contacts qu'elle avait ces interférences. Est-ce qu'il y a une technologie dans son corps? Non, moi, ce que je vois, par contre, ces espèces de trucs là dans son ventre Est-ce encore. qu'il y a une substance dans son corps? Une substance étrangère? Oui, parce que cette substance, c'est là où baignent ces embryons, ces fœtus. Bien. Ça lui appartient pas, ça. Est-ce qu'elle est attachée à ces fœtus, oui ou non? Non, elle me dit, je suis pas attachée à eux. Bien. Alors elle va simplement dire qu'elle annule tout type d'opération réalisée sur son corps et à partir de son corps. Comme si tout type de relation intime n'avait jamais en réalité existé, parce qu'elle l'interdit dans le Ouais. présent. Alors elle le fait et elle a fait ça et puis elle a regardé en fait les entités, son père et cette entité et c'est comme si quelque part elle leur disait eh bien voilà, vous voyez maintenant j'en suis capable et Où sont vous les allez voir ce que vous créatures allez voir. qu'il y avait dans son ventre? Il n'y a plus rien là. Elle dit non, il n'y a plus rien parce que je l'ai décidé. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Scanne son corps, tout son corps. Bah écoute, je la sens, en tout cas je la sens bien. Là je regarde et tout va bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit, je me sens revivre. Je me sens vivante. Je me sens... Ce qu'elle me dit aussi, elle fait, je me sens en bonne santé. Se sent en bonne santé. Ouais. Est-ce qu'elle comprend qu'elle va devoir se déconnecter pleinement de papa et des autres? Oui, et elle me dit, de toute façon, j'ai aucun mal à le faire parce que je le veux vraiment me déconnecter d'eux, hein. Je les Alors, veux surtout plus dans fais-le. ma vie. Et fais-le maintenant. Il suffit de désirer posséder sa sphère énergétique, posséder sa réalité éthérique. Vous devez, j'exige la déconnexion immédiate. Vous devez quitter, sortir complètement de mon champ énergétique. Je renonce à cet accord que je vous ai précédemment cédé. Déconnecté. Oui, ça y est, il n'y a plus rien. Alors, ce que j'ai vu, c'est que elle était comme les considérer comme des petits insectes vraiment où elle les a vraiment dégagés comme dégagés d'un coup de doigt là. Et après j'ai vu comme si il y avait tout son environnement qui se modifiait et qui se fermait par rapport à ces êtres en fait. Il n'y avait plus rien quoi. Je les voyais plus dans sa bulle énergétique. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien. Oui, elle se sent bien. Elle me dit, je suis une vainqueur. Mhm. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Clotilde. Demande-lui si elle va encore avoir besoin de ces gris-gris pour se protéger. Non, elle dit, de toute façon, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Est-ce Non, qu'elle a non, elle toujours en a plus peur besoin. de ces hommes, de celui-là, concrètement? Non, 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 parce non, qu'il ne elle a peut pas plus peur. rien lui faire, ni physiquement, ni énergétiquement. Demande-lui si elle veut transmettre toutes les informations qu'on vient de partager ensemble à ses enfants, à sa famille. Oui. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle me dit, quand elle me fait voir, en fait, c'est comme si elle était en train d'écrire des lettres et qu'elle va leur donner en cadeau, parce que c'est très important qu'ils les lisent au moins et après qu'ils les utilisent, c'est s'ils le veulent. Mais en fait, elle souhaite vraiment qu'ils puissent les lire. Elle souhaite vraiment qu'il puisse les lire. Oui, Bien. Quand tout aura été envoyé, c'est plus français, tu me le dis. oui, ça y est, c'est fait. Bien. Maintenant, c'est Clotilde qu'on regarde. Clotilde dans les prochaines semaines, Clotilde dans les prochains mois. Quel est ce chemin au bout du carrefour qu'elle a décidé de prendre? Bah, écoute, dans un premier temps, j'ai vraiment l'impression qu'elle est vraiment est pleine d'énergie. C'est ce qu'elle me fait voir, c'est assez rapide. C'est qu'elle va retrouver vraiment cette énergie qu'elle va plus avoir. Elle me dit des espèces d'absence et d'étourdissement, tout ça. Elle me dit c'est fini tout ça. J'ai vraiment, elle me dit j'ai la patate. Parlons du Et stress. Est-ce qu'elle a toujours ce corps nerveux? non, elle dit pourquoi j'aurais. Ok. Elle dit pourquoi j'aurais ce corps nerveux. Mhm. Elle fait, il Sa n'y a plus de raison relation à avec ça. les hommes, regarde, qu'elle te montre. Alors, elle me fait voir que les relations avec les hommes seront dorénavant plus saines. Et, euh, et par contre, elle me dit, je vais prendre mon temps parce que j'ai, ma partie rationnelle, en fait, a besoin de temps et ça, je le sais. Mais petit à petit, tout va rentrer dans l'ordre et il n'y aura plus qu'à profiter de créer des belles situations pour rencontrer d'autres Se personnes, sent-elle mieux dans sa peau, notamment dans son les... corps? Oui, 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 elle est très bien, elle se sent bien, elle est énergique, elle est vraiment joyeuse en plus, là, c'est ce que je vois, hein. Bien. Ok. Est-ce qu'elle a un dernier message à donner à son corps, sa partie physique? Bah écoute, ce qu'elle me fait voir, elle me dit rien, mais elle me fait voir, c'est comme si elle était prête à affronter la vie comme ça, parce qu'elle me fait voir et que, et que Clotilde, dans sa partie subtile et sa partie physique, c'est la même chose, c'est ce qu'elle dit, c'est la même chose. On est une seule et même personne. Et donc maintenant, on va pouvoir profiter vraiment à fond. Bien. Tu vas saluer Clotilde et lui souhaiter des belles créations sur ce nouveau chemin qu'elle s'est choisi. Valérie, il est temps de rentrer. Je vais compter de 1 à 3 comme on a l'habitude de le faire. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras de retour en 2019. À 1, Valérie, il est temps de te déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Déconnecter. Et tout devient léger. Retour à ton corps, retour à tes fréquences. Et à chaque respiration, les fréquences se meuvent encore et encore. Partout est née une sensation de bien-être et de paix qui parcourt tout ton corps. À 2, tu redéfinis tes contours, tu redéfinis ta densité, pour ne pas dire ton poids. Tu peux commencer à bouger les mains, à bouger les pieds, toujours dans de très belles fréquences. Et à 3, bienvenue dans le présent, Valérie. Comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. physiquement? Physiquement, très bien, je ressens bien mon corps là.
Bien. Ce sera seulement le jour où tu oublieras les lunettes que je me dirai physiquement, j'ai du mal à revenir. Ok. Clotilde. Alors, Clotilde, attention. Tu vas cliquer sur la première pastille, la même que tout à l'heure en bas de l'écran. Tu remues ta souris. Première pastille. Un clic. Entre l'image de Valérie et la mienne, il y en a une pastille rouge et 2 blanches. Tu vas cliquer sur la première. Ah, c'est compliqué la technologie parfois. Je vais te couper et je vais te rappeler, d'accord? Ce sera plus simple, je te rappelle. Vous m'entendez? Là, ça y est. C'est bon? Tu vois, Ah, Valérie, ça va? Ça l'a fait revenir. Incroyable, Valérie. Hein. Comment tu te sens, Clotilde? Je me sens bien. Comparativement à avant la session. Joyeuse, ouais, comparé à avant, ouais. Non, sérieusement, avant, c'était une catastrophe. Hein. Et ce que j'avais aussi oublié, Aurore, c'était... Ah mince, maintenant, ça m'est échappé quand même. Au niveau... Ah, j'aurais mieux fait de le noter tout de suite. Ça me revient plus, ça va me revenir. Je voulais vous demander quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est sorti en session dont tu voulais me parler et que tu n'avais pas mentionné au début de la session? Oui. Ce que je voudrais savoir, au niveau de mon travail, j'ai oublié de vous dire, je l'avais marqué, je suis désolée et je l'ai oublié. J'aurais bien voulu faire aide-soignante. Vous voyez, la formation dans mon travail, je peux la faire. Je ne sais pas trop si c'est rémunéré. Mais je voulais la faire, mais je ne m'en sentais pas capable avant. Là, oui. Là, je pense que, je ne sais pas, je suis motivée. Hein. C'est je veux maintenant. Je veux, je peux. Il n'y a plus de je ne peux pas, je ne sais pas. Non. Si ça me même plaît... la cuisine, j'arrivais plus à faire, Aurore. J'arrivais plus à faire la cuisine. Je te crois. Je te crois. Même avec le téléphone, vous savez, là, sur Marmiton ou n'importe. Hein. Sans citer de marque, sans citer de site internet. Voilà, ben, j'arrivais même plus. Ça me donnait pas envie, j'avais même pas envie de commencer rien. Hein. Bien. Bien sûr. Là, je me faisais, j'ai envie. Je me faisais, je peux. Je me faisais fusiller par mes enfants parce que mes enfants, ils comprennent pas quoi. Parce que eux, ils veulent bien manger, Clotilde, ils veulent pas savoir qui c'est. Cesse de te poser des questions. Repose-toi dans les prochains jours. Je le peux. Tout à fait. Ça va revenir. Ça va revenir. Fais-toi confiance, d'accord? D'accord. Fais-toi confiance. Clotilde, cette session, tu nous permets de la partager publiquement? Oui, mais oui. Oui, est-ce que je dois flouter ton visage? Pas de problème. Pardon? Je dois flouter ton visage? Non. Non. Non, pas la peine. Non, Aurore, c'est bon. Très bien. Ça facilite grandement mon Merci travail. Valérie. Hein. Merci Valérie, vous étiez vraiment... mais je me suis revue là-dedans à certains moments, hein, quand elle disait, quand vous parliez avec Clotilde, donc à Valérie, et à des moments, je me retrouvais. Hein. Je me retrouvais dans ce qu'elle disait, enfin, de ce qu'elle disait de l'hypnose. J'ai bien compris. C'est bien compris, Clotilde. Mais c'est normal. Hein. Oui. Forcément normal, puisqu'on s'adresse à ta partie subliminale qui est incorporée dans un corps physique. Donc, il y a toujours une sorte d'empreinte énergétique. Non, mais j'aurais jamais pensé que j'avais ces genres de, vous savez, d'embryons là, dans mon ventre. C'est pour ça que pour faire ce genre de session, il faut être comme open mind, comme très ouvert d'esprit pour être prêt à accueillir tout type d'informations. Je pense que tu vois. Je suis prête. Ouais, je suis prête. Clotilde. Ouais, je le suis, vous croyez? Oui, non, mais c'est bon, ça va partir, mon ventre, il va se... Oui, et ça peut être assez rapide. Ça peut être assez rapide. Donc, je vais bientôt avoir un cours de mannequin, quoi, c'est bien. Non, je rigole. Envoie-nous des photos. Super. Arrête, mais ça fout aussi le moral à plat. Hein. Parce que le sport, j'avais beau faire, ça servait à rien. D'accord. Et là, tu me parles et tu me ramènes dans ton passé. Là, il y a Clotilde, il y a Valérie, il y a Aurore dans le présent et il y a tout ce qui reste à dessiner dans ce futur. Le passé, on s'en fiche. Ah oui, c'est bien, Aurore. Ouais, c'est comme ça qu'il faut parler. Ah, vous êtes super, hein, les deux là. Reste en ligne. Je te garde une minute en ligne, d'accord? Coupe pas. J'arrête simplement l'enregistrement, Clotilde, d'accord? Ok, ça marche. Reste là. Au revoir à toutes les deux. Merci, Valérie. Au revoir. Merci beaucoup, Aurore. Hein. Au revoir. Reste Bisous. là.